faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ça soit clair. Que les Congolais fassent un effort. Que nous ne reviendrons plus jamais en 2018. Il y a aujourd'hui un débat autour des propos que Nanga aurait présentés parlant d'un accord politique. Je confirme qu'il ne sait pas qu'il y a eu accord. Les résultats des élections, je parle des résultats définitifs des élections, proclament le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Il l'est. Arrêtez de réfléchir là-dessus. Reçu sur Télé 50 en mars 2023, Corneille Nangaa et Jean-Marie Kassamba avaient eu des échanges qui avaient marqué l'actualité politique de la République démocratique du Congo et qui font encore écho aujourd'hui. L'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante avait été au centre de vives controverses en 2023. Il avait notamment confirmé l'existence d'un accord politique en 2018 entre l'ancien président Joseph Kabila et l'actuel président Félix Tshisekedi, ce qui avait relancé le débat sur la vérité des urnes et la légitimité des élections. Actuellement directeur général de Télé 50, Jean-Marie Kassamba est une figure médiatique importante en RDC. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en disant quoi? Par rapport à cette transmission pacifique du pouvoir, à ce qu'on appelait l'accord politique. Bon, il faut d'abord, je pense que vous me ramenez encore un peu dans les questions électorales. Oui. Non mais, vous êtes... Je vous en prie, je vous réponds. Non, il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Il faut que ça soit clair. Oui. Et je voudrais que les Congolais fassent un effort de comprendre que les élections dans ce pays s'organisent sur base de ce que nous pouvons dire du droit positif congolais. Ça part des textes du texte constitutionnel jusqu'aux actes réglementaires en passant par des lois aussi organiques et spécifiques. Alors, que les Congolais fassent un effort, que nous ne reviendrons plus jamais en 2018 et qu'aujourd'hui nous attendons les élections de 2023 et qu'ils comprennent aussi. C'est ça ce que vous appelez les textes. Que les Congolais, laisse-moi un peu, que les Congolais comprennent que le droit positif congolais dit ceci. La CENI annonce les résultats provisoires des élections. En ce qui concerne l'élection présidentielle, la CENI a annoncé les résultats provisoires. S'en est suivi, et c'est conformément à la loi, l'annonce des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Par la Cour constitutionnelle. Ça voudrait dire que même si la CENI avait commis des bêtises ou une erreur, cette Cour a compétence large, non seulement de rectifier, d'ajuster, mais même d'annuler. Ah, la Cour pouvait annuler? Bien entendu, ou de confirmer. Dès lors que la Cour a confirmé les résultats, il n'y a plus de débat. Et ceux qui continuent à ergoter autour de cette question, je donne des débats. C'est hors la loi. Quand la Cour a décidé, c'est fini, messieurs. Pourquoi pour les questions électorales de 2018, pourquoi on ne demande jamais des comptes à la Cour constitutionnelle? Mais on a tendance à revenir sur une sorte de bouc émissaire la CENI, en demandant à la CENI. Qui organise, qui a organisé. Ceci dit, il y a aujourd'hui un débat autour des propos que Nanga aurait présenté parlant d'un accord
politique, je confirme, qui ne sait pas qu'il y a accord. Et ceux qui sont en train de spéculer autour de ça, de deux choses l'une, c'est soit par ignorance, soit par mauvaise foi. Or, la plupart que je vois sont quand même, ils ne sont pas ignorants. Donc vous pouvez comprendre. Oui. Les résultats des élections, je parle des résultats définitifs des élections, proclament le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République. Il l'est. Arrêtez de réfléchir là-dessus. Sans aucun débat. Mais en même temps, les résultats définitifs du jeu de la Cour proclament, annoncent aussi une majorité au Parlement qui appartient à une famille politique. Évidemment, c'est une situation atypique, pas atypique, normale. On l'a vu dans d'autres démocraties. Hein? Mitterrand, Chirac. Chirac, Mitterrand, Balladur. Oui. Chirac, Jospin. Oui. Et ainsi de suite. Ce n'est pas la première fois. Mais chez nous, c'est la première fois qu'on vive une telle scène. Et les gens blaguent. Hein? C'est des irresponsables. Ils ne savent pas. Les climats qui avaient eu lieu entre décembre et janvier 2019. Nous, on n'est pas des responsables. Et nous disons, grâce à Dieu, le Congo est resté Congo. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'était la première fois qu'on ait ce qu'on appelle une alternance pacifique. Le président Mobutu a remplacé le président Kasavubu. Il n'y a jamais eu de remise et reprise. Non. Le président Laurent Kabila remplace le président Mobutu. Pas de remise et reprise. Ils ne se sont jamais vus. Et Nanga a permis ça. Non, non, laisse-moi arriver. Allez-y. Le président Joseph Kabila remplace le président Laurent, mais il le trouve dans un cercueil. Oui. Pour la toute première fois de l'histoire du Congo, deux présidents, un sortant et l'autre entrant, se saluent, s'échangent les emblèmes. C'est significatif. Suis-je en train de dire que tout était parfait? Loin de là. C'est une œuvre humaine. Mais on y est arrivé. En revenant sur les résultats, oui. Le président Tshisekedi est chef de l'État, mais il y a une majorité qui appartient à une autre famille politique. Le FCC. Il faut signer un accord politique, c'est l'accord de gouvernance. C'est de cela dont Nanga a parlé. C'est de cela dont Nanga a parlé, et c'est ce que Nanga sait. Qu'il y ait un autre accord, Nanga ne sait pas. Permets-moi, oui. Je peux vous donner une illustration. J'ai ici l'ordonnance. Deux ordonnances d'ailleurs. Ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Il s'agit ici du Premier ministre Ilukamba. Oui, Ilukamba. Quelle est l'ordonnance? Et il y a une deuxième ordonnance, celle portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres. Au visa, ou je dirais au préambule de cette ordonnance, il dit président de la République, présidence de la République, ordonnance numéro 19056 du 20 mai 2019 portant nomination d'un Premier ministre. Le président de la République, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle qu'est modifiée, vu l'accord politique
entre les forces politiques membres du CAP pour les changements CACH, Oui. et celle du Front commun pour le Congo, FCC, en vue de la formation d'un gouvernement. C'est un accord. C'est un accord de gouvernance. Oui. Et puis, pourquoi les gens mystifient? Écoutez, on aime beaucoup, attention, laisse-moi te dire, Oui. on aime beaucoup mystifier des choses qui ne sont pas mystiques. C'est une réalité. Qui n'en sait pas? Aujourd'hui, je te donne un exemple. En Israël, le premier ministre Netanyahou est devenu premier ministre. Oui, oui, absolument. Au Knesset, donc à l'Assemblée israélienne, c'est 120 membres. Donc pour qu'un parti ait la majorité absolue, il doit avoir au moins 61 députés. C'est difficile d'en avoir, aucun parti n'y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est à une énième reprise des scrutins. Qu'est-ce qui se passe? Le parti ou la force politique qui a le plus de députés fait alliance avec les autres pour arriver à la majorité. C'est ça la démocratie, à la majorité absolue. Comme ça se passe en Italie. Quand ils le font, ce sont des négociations. Et ces négociations sont scellées par des accords politiques de gouvernance. Il en est de même ici dans notre pays. Le président Nanga, on a compris. Non, je vous dis. Il y a un détail? Il y a un détail. Oui. Et ce que j'ai dit à Jeune Afrique, Oui. que je continue à penser, parce que j'étais témoin de cet accord de gouvernance, que j'ai dit que je continuais et je continue, j'assume, à penser qu'un tel accord qui a donné la stabilité et qui a permis que non, il n'y ait pas bain de sang, parce qu'on était proches. J'ai dit qu'un tel accord, on ne le jette pas dans la poubelle. Je pense que ce n'est pas tard. Qu'est-ce que vous voulez expliquer? Cet accord était idéal, était salutaire. Et Salutaire de votre point de vue, il fallait le conserver. Non seulement le conserver, mais l'appliquer. Avec tout ce que ça peut représenter. Mais c'est plus caduc. Avec des ajustements. C'est plus caduc aujourd'hui? Je ne sais pas, mais nous vivons une situation atypique aussi aujourd'hui. Tu veux qu'on en parle? Oui, bien sûr. Quelle est la conséquence? Nous sommes une jeune démocratie et nous mettons ça peut-être dans les cadres. Nous mettons ça dans les cadres d'apprentissage. Ça a des conséquences. Nous avons aujourd'hui au Parlement une assemblée, à l'Assemblée nationale précisément. Vous avez des députés élus dans une force politique et d'autres sont à la majorité, alors que les uns sont à la majorité et d'autres sont restés à l'opposition. Et ils ont été élus dans une même formation politique. Mais oui. Conséquence dans tout ça, vous avez un président de l'Assemblée, c'est mon père, je respecte. Oui, Bosso. Mais en regardant le système politique congolais, ou dans l'esprit de notre constitution, oui, il est élu président de l'Assemblée, mais il n'a pas la majorité. C'est donc pas confortable. Conséquence, vous savez, pour survivre au bureau, oui, il faut payer beaucoup d'argent aux députés. Beaucoup de chantage. Un peu un système kamikaze où à chaque fois, il faut négocier des textes, négocier des accords. Nous avons un Premier ministre qui n'a pas la majorité au Parlement. Alors, conséquence, c'est un gouvernement faible. On ne sait peut-être pas les dire, mais la conséquence des problèmes que nous avons, c'est entre autres ça. Je pense que, là je parle maintenant comme un acteur politique. Oui. À mon avis, et fort de l'expérience que j'ai à la matière, le chef de l'État
à l'époque où on devait rompre l'accord, il devait aller jusqu'au bout. Dissoudre l'Assemblée. Dissoudre l'Assemblée, organiser des élections anticipées et qu'il obtienne une majorité confortable. Sa propre majorité. Ça lui aurait permis de bien poursuivre son action. Nous sommes dans une situation un peu atypique et peut-être ce sont des sujets de recherche pour ceux qui sont dans la science et autre chose. Donc nous pouvons discuter là-dessus, mais j'en parle.